C'est bon? Bonsoir à tous, Bechavod Rav. Bonsoir. Je suis très content de pouvoir vous parler de Pays Israël, la communauté de Sarcelles. Que ce jour soit pour la réfoua schéma rapide et complète de Israël Yitzhak Ben Miriam, et que le chizouk qu'il y aura aussi, de ce cours-là, sera pour sa réfoua schéma. Dans le milieu net, il y aura moins de reflets dans les yeux. Tov, la semaine prochaine, à cette même heure, nous sommes la veille de Shavuot. On va parler un peu de ce sujet-là et on va bifurquer après, bien sûr, sur l'actualité. On ne peut pas ne pas en parler. Ce que je veux dire maintenant provient en grande partie de Rav Moshe Shapira Zatzal, donc un des plus grands penseurs, un des plus grands rabbinim en pensée juive de notre génération, décédé il y a 3-4 ans. Il dit au nom du Zohar HaKadosh que Mitzrayim, quand on est sorti d'Égypte, on était donc en Égypte, Mitzrayim, c'est la conjonction de deux mots. Metzer Yam. Metzer, c'est un détroit, Metzar en hébreu moderne, d'accord. Yam, c'est la mer. Il explique. Pharaon, Paro, ce sont les lettres à Oref, la nuque. Et en fait, il était posé ici, à l'endroit du cou, de la nuque. Les forces humaines sont toujours derrière, elles ne sont pas devant. Donc, au niveau du cou, mais derrière, l'endroit qui est le plus étroit dans le corps. Pourquoi? Pour couper le contact qu'il y a entre le corps et la tête. Le corps, il est corporel, donc il touche que le monde fini. D'accord? C'est très petit, c'est très mesquin, ça passe vite, 120 ans maximum et c'est terminé. La tête, elle peut connaître Dieu. La tête, elle peut parler à Dieu, elle peut étudier la Torah de Dieu, elle peut se brancher avec l'infini. Comment est-ce qu'on voit ça dans les mots Metzer Yam? Metzer détroit, comme on dit, c'est ici Yam. Yam, c'est la mer. Il y a une notion dans le Talmud qui s'appelle Maim Shenaim Sof, de l'eau qui n'a pas de fin. Si quelqu'un a fait un naufrage, dans l'Echem, et il était marié, sa femme peut se remarier. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un saute à l'eau ou il a un naufrage en pleine mer, d'accord, c'est pas possible qu'il s'en sorte, d'accord. Point de vue de la on appelle ça Maim Shenaim Sof, de l'eau qui n'a pas de fin. Alors moi, chez Shapira, elle explique, ça veut dire quoi plus profondément? Ça n'a pas de fin, ça veut dire que l'eau, elle symbolise l'infini. Effectivement, l'eau n'a pas de fin. Chaque objet solide, il a des limites. L'eau n'a pas de limite. Les limites de l'eau, c'est le contenant de l'eau. Pour les océans, ça sera donc la faille, d'accord, la vallée dans laquelle se trouve l'eau. Mais ça reste parce qu'au bout d'un moment, il y a des continents, elle ne peut pas rentrer dans le continent, il est plus haut. Mais ce n'est pas le continent, l'eau serait partout. S'il y avait beaucoup d'eau, d'accord, quelqu'un y verse de l'eau maintenant, elle ne s'arrête pas. Elle s'arrête quand il n'y a plus d'eau. Mais ce n'est pas parce qu'elle a une limite en soi-même. Elle n'a pas de limite en soi-même. Elle a une limite parce qu'elle a au niveau de la quantité, mais elle n'a pas d'agent personnel à elle, intrinsèque, qui a des limites. Alors que chaque objet a ses limites. L'eau n'a pas de limite. Les limites de l'eau, c'est le contenant dans lequel elle est contenue. Donc l'eau correspond à cette notion de Maim Shenaim Sof, de l'eau qui n'a pas de fin. C'est-à-dire l'infini. Ça correspond à l'infini. Donc, Pharaon était là et ne voulait pas qu'Am Israël puisse sortir, se brancher avec l'infini. Reste, quand on dit que si on n'était pas sorti d'Égypte, alors on s'est resté nous et nos enfants, on n'avait pas des enfants, on s'est resté encore nous aussi en Égypte, ça veut dire quoi? Peut-être que l'Égypte serait passée en Russie ou en Amérique, je ne sais pas, mais on n'aurait pas pu dépasser cette condition de personne limitée au monde fini. On n'a pas pu se brancher avec l'infini. D'ailleurs, quand mon cher Rabbeinu arrive en Égypte, et va parler aux Bnei Israël en leur disant qu'ils vont sortir, on va les servir Dieu dans le désert. Alors Pharaon entend parler de cela et il dit Tirbad ha'avoda l'anashim, qu'on alourdisse le travail sur ces gens-là, Val ish'u bedivre shaker, et qu'ils arrêtent de penser à des paroles mensongères. Rachid sur place, divre ruach, des paroles de l'esprit, spirituel. Pour Pharaon, le spirituel, c'est du mensonge, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est produire. Un peu comme le monde aujourd'hui, d'accord? Le monde, l'immense majorité du monde occidental, même oriental aussi, d'accord? Il faut produire. Il faut que tu aies ton bac, après il faut que tu aies ton travail, il faut que tu produises. Voilà, c'est toi, produire. C'est terminé.
commences maintenant à penser au pourquoi de la vie, ou là, tu deviens dangereux, tu es quelqu'un de. Tu n'es pas dans le coup, tu n'es pas dans le move normal, dans le circuit que tout le monde doit aller comme des troupeaux à l'abattoir. Alors, c'était ça exactement Am Israël. Am Israël, quand il est sorti d'Égypte, il a réussi à se sortir, enfin, il a réussi, Dieu l'a sorti de cette condition de fini pour se brancher avec l'infini. Et le Zohar HaKadosh dit que 50 fois dans la Torah, c'est marqué Yetziat Mitzrayim. Parce qu'en fait, on ne sort pas une fois. On sort pendant les 50 jours que nous avons jusqu'à Shavuot. Pendant chaque jour, on a une autre sortie d'Égypte. Encore plus, on sort de la matérialité. Encore plus, on se branche avec la spiritualité. Encore plus, on se branche avec l'infini. Le 50e jour, ça correspond à l'infini. Yam, 50 en valeur numérique. Yam, Yud, c'est 10. Même, c'est 40. En tout, ça fait 50. Metzer, Yam, il nous coupait, il nous était étroit ici, il empêchait de passer pour pas qu'on se branche avec le 50 qui est hors du temps. Le 49, on compte 49 jours du Homer, 49 correspond à la gématrie, la valeur numérique du mot mida. Mida, c'est mesure, c'est encore dans le fini. Quand on finit 49, on passe au 50, on passe maintenant du fini à l'infini. C'est le don de la Torah. On reçoit maintenant Hachem. Hachem, il est infini. C'est ça le grand cadeau qu'on a reçu. Et c'est ça notre spécialité. Lorsque Yaakov Avinu revient d'exil chez Lavan, et il envoie les cadeaux à Esav, il apprend qu'Esav vient le tuer avec 400 hommes, donc il envoie des troupeaux, etc. Et à la fin, il rencontre Esav. Et Esav lui dit, écoute, mon cher frère, reprends le cadeau que tu m'as donné. Yesh li rav, j'ai beaucoup. Je n'ai pas besoin de tout ça, j'ai beaucoup. Yaakov insiste, non, prends ce cadeau, yesh li kol, j'ai tout. Quelle est la différence entre beaucoup et tout? Beaucoup, ça veut dire que j'ai, mais je veux encore. Ce n'est pas suffisant. Et ça, il se place dans le plus avoir. Je veux encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Bill Gates, d'accord? Toujours plus, toujours plus, toujours plus. D'accord, il lui dit, moi, j'en ai rien à faire du plus avoir. Yesh li kol, moi, j'ai tout. Ça veut dire, je suis parfait. Je me suis construit pour arriver à une image de Dieu. C'est écrit que la tête de Yaakov se trouve sur le Kisakavod, sur le trône de gloire. Il a réussi à se construire au niveau spirituel. Ce n'est pas le plus avoir, c'est le plus être. Et ça, on peut le faire qu'en se branchant avec l'infini, en devenant à l'image de Dieu. Kol, yesh li kol, kol aussi, valeur numérique du mot kol, c'est 50. Donc on rejoint cette notion-là de yam, d'infini, de shavuot, où on se branche vers Hachem, on devient des êtres à l'image de Dieu. On va lire vers Hachem à Shavuot les 10 commandements qui commencent par le mot Anochi. Anochi, Hachem Elokecha, je suis notre Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est en cela, il aurait pu dire, je suis l'éternel ton Dieu, Dieu du monde, créateur du monde, j'ai une providence sur toi, qui t'a sorti d'Égypte. C'est ça la connaissance que nous avons, la plus grande d'Hachem, le témoignage le plus grand qu'on a, qu'Hachem est notre Dieu, c'est qu'il nous a sortis d'Égypte, nous a sortis du monde matériel pour nous brancher avec l'infini. Et la Gemara, dans le traité Shabbat, page 104, dit, elle apprend la notion de notricon. Notricon, c'est une contraction de mots. On peut comme ça faire des commentaires sur la Torah par la contraction des mots. Alors, elle donne un exemple, elle dit Anochi, sur Anochi, donc le premier mot des 10 commandements. Anochi, elle dit c'est notre icône, c'est en fait l'abréviation de Ana, je. Nafshi, mon âme. Ktavit, j'ai écrit, Yehavit, j'ai donné. Le don de la Torah, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un code des lois à faire et c'est tout. C'est beaucoup plus. Dieu nous donne lui-même. Il faut comprendre une chose très profonde. Pourquoi Dieu a créé le monde? Dieu n'a aucun besoin. Il a créé parce qu'il voulait. Ok, il voulait, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas parce qu'il y a quelque chose qui l'a poussé. Il voulait. La volonté de Dieu, c'est la raison la plus raisonnable qu'il puisse y avoir, la plus coercitive, d'accord? Si Dieu veut, c'est plus que tout. Dieu étant bon, il veut donner le bon. Donc, il crée un monde pour octroyer le bien au monde. Maintenant, quel est le bien qu'il peut donner au monde? La vie, la Torah, les mitzvot, le Gan Eden, un bon zivou, qu'est-ce que j'en sais, la richesse. Quel est le cadeau le plus parfait que Dieu peut donner? Il faut comprendre que Dieu ne peut pas donner un cadeau qui n'est pas parfait.
Si Dieu donne un cadeau qui n'est pas parfait, le plus parfait possible et imaginable, etc., alors ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire une chose qui n'est pas parfaite. Alors, quelle est la chose la plus parfaite qu'il y a dans la réalité? Qu'est-ce qu'on est le plus parfait? La Torah, il y a encore plus haut que la Torah. La chose la plus parfaite qu'il y a dans la réalité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc Dieu, quand il va faire un don, il va me donner lui-même. C'est ça, Anochi. J'ai donné mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée, je vous donne moi. Quand quelqu'un étudie la Torah, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre sur des paroles de Torah, donc tout son être maintenant est concentré dans les paroles de Torah, et les paroles de Torah, c'est marqué que Dieu et sa parole font un. Donc il est concentré dans Dieu. Donc il fait un avec Dieu et devient l'image divine. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. Il n'y a pas. C'est avec vos 613 mitzvot réunis. Un grand sage d'Israël a dit que si on dit un Amen vaut 1000 Baruch Hu Baruch Shemo. Un Yeshmer Rabba, Amen Shmer Rabba vaut 1000 Amen. Un mot de Torah vaut 1000 Amen Yeshmer Rabba. Donc ça fait combien de Baruch Hu Baruch Shemo? Je n'ai pas fait le compte, d'accord? C'est des milliers de milliers. Et ça, c'est en temps normal. Maintenant, quand c'est plus difficile, ça vaut plus. Le Chafetz Chaim, il a fait un calcul. Il a fait le calcul qu'on pouvait dire 200 mots en une minute. Maintenant, si la Torah nous dit, Chazal nous dit que chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot, donc ça nous fait 200 fois 613. Combien ça fait? Déjà pas mal. Quand c'est dur, c'est difficile, c'est marqué, ça vaut au moins 100 fois plus. Quand c'est Shabbat, ça vaut au moins 1000 fois plus. Quand pas tout le monde est venu au cours, parce qu'il faisait froid, il faisait chaud, il était fatigué, c'était tard, c'est tôt, alors on prend leur mérite à eux. On peut arriver en une heure de Torah à des millions de milliards de mitzvot. C'est phénoménal. Plus que tout. C'est marqué que ner mitzvah ve Torah or. Le ner, la mitzvah, c'est un ner, c'est une bougie. Ça fait de lumière. Mais elle est petite, une bougie, combien ça fait de lumière? Et en plus, quand on enlève la bougie, il n'y a plus de lumière. La Torah, c'est la lumière en elle-même. Donc c'est des milliards de fois plus. Et c'est indépendant de la matérialité. Ça veut dire que quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est marqué qu'il est protégé. Mais tant qu'il fait la mitzvah, dès qu'il arrête, il n'y a plus la protection. L'étude de Torah te protège même après que tu as arrêté, parce que c'est la lumière en soi, la lumière divine. J'ai lu encore aujourd'hui un très beau chidouche, un petit cours là-dessus sur notre site, du Or HaMakadosh, sur la paracha de la semaine passée, Bechukotai. Vous connaissez tous le début de la paracha, si vous allez dans mes chukot, dans mes lois, et vous observez mes mitzvot. Alors, Rashi cite Chazal, les sages d'Israël, qui disent, je ne comprends pas, si tu me dis maintenant, si vous allez dans mes lois, alors comment tu me dis après, si vous observez mes mitzvot? Aller dans les lois, observer les mitzvot, ça veut dire la même chose, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Dit Chazal, non. Le premier terme, si vous allez dans mes lois, qu'est-ce que c'est? C'est une chouka, ça veut dire c'est une chose qui n'est pas logique. Qu'est-ce que c'est? C'est peiner en étude de Torah. La'amol beTorah. Peiner en étude de Torah. Si vous faites ça, et vous observez mes mitzvot, alors vous avez toute une série de bénédictions extraordinaires. Si on ne fait pas ça, à Dieu ne plaise, alors il y a une série, hélas, dans Bechukotai, de 49 malédictions. Et quelle est la première malédiction? Je vous enverrai la Behala, l'angoisse, shachefet vekadachat, une fièvre, une chaleur, une fièvre très très haute, des maladies fiévreuses, vous avez une température 41 degrés. Mechalot enaim, les yeux qui s'éteignent. Medivot nafesh, le désespoir dans le cœur. Uzratem larik ezarachem, vous ensemencerez pour rien votre semence. Et c'est vos ennemis qui la mangeront. C'est la première des malédictions qui est dans toute la série de malédictions. Alors, HaMakadosh va expliquer pourquoi Dieu a choisi ces malédictions-là en premier. Il dit qu'il est connu que tout ce qu'on peut avoir en sainteté, si on ne va pas faire le job qu'on doit faire pour avoir en sainteté, on l'aura, mais on l'aura en punition, en toum'a, d'accord? Il dit, quelqu'un qui lit la Torah, forcément, ça enlève l'angoisse du cœur. Première malédiction, c'est l'angoisse. En vrai, l'angoisse, la peur. D'accord? Pourquoi? Quand quelqu'un étudie, alors il se renforce en date. Date, qu'est-ce que c'est? Date, c'est l'union qu'il y a entre ce que la tête me dit et mon cœur. Quelqu'un peut être très intelligent, mais s'il n'a pas de date, ce qu'il sait, ça ne touche pas le cœur. Il peut être en panique pour n'importe quoi, il peut être jaloux, il peut être angoissé, il peut être malheureux. Il a tout pour être heureux.
Mais si la tête ne va pas le convaincre, aller lui dire à son cœur, écoute mon cher ami, pourquoi tu es malheureux? C'est n'importe quoi, c'est des imaginations, c'est des sortes de pulsions comme ça qui proviennent du corps, mais ce n'est pas basé sur la raison. C'est la raison qui va gérer le cœur, alors tu as du date. Ça, on l'obtient beaucoup par l'étude de Torah. Ensuite, il explique. La Torah, c'est du feu. Si quelqu'un ne va pas étudier la Torah avec du feu, alors il devra recevoir ce même feu en enfer. À quoi sert ce feu? Ce feu, il a une capacité extraordinaire de nettoyer les péchés. C'est extraordinaire. Le Rabbeinu Hari, Yitzhak Luria Ashkenazi, donc l'auteur de toute la Kabbalah que les kabbalistes étudient aujourd'hui, donc écrite par son élève Rabbi Chaim Vital, donne des tikkunim. Il donne des réparations à faire pour certains péchés. Il faut jeûner. Zera al-Batala, semaine 120, 84 jeûnes de suite. Il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la gravité du péché. C'est en fonction des noms de Dieu qui ont été touchés. Par exemple, une femme d'Ida, 82 jeûnes. Avec une femme non juive, 216. Une femme mariée, 325. Shabbat, je crois que c'est 440, quelque chose comme ça. C'est mis en colère, 151, etc. Et lire Rabbeinu Hari, tout cela pour celui qui n'a pas une grande somme d'heures par jour d'études de Torah. Mais celui qui étudie la Torah, plusieurs heures par jour, il a besoin de rien. Ça répare tout. La Torah, c'est un feu qui répare tout. J'avais un élève, un Baal Tshuva, il a fait les 400, pas les 400, les 400 000 coups. D'accord? Après, il a fait Tshuva. Après quelques années, il est devenu un Talmid Chacham déjà, il m'a demandé la question, est-ce que je peux faire quelques tikkunim? Est-ce que je dois faire des tikkunim? Le Rabbeinu Hari commençait à jeûner pour toutes les bêtises que j'ai fait. Je lui ai dit, écoute, va voir le Rav Yosef, on va voir ce qu'il te dira. C'était à l'époque où le Rav était encore vivant, tu allais le voir, le Rav Yosef le dit à vrai, tu as lu la Torah, il a fait un grand sourire, comme ça, une petite claque sur l'épaule, il a dit, c'est bon, pas besoin d'aucun tikkun, continue à étudier. Donc on voit que ça, le feu de la Torah, il a une capacité de purification extraordinaire. D'ailleurs, c'est écrit, la dernière Mishnah du traité Yoma qui parle donc du Yom Kippour, le jour de notre expiation des péchés, c'est marqué que dans Jérémie, il y a un verset, Mikvé Israël Hachem. Le Mikvé d'Israël, c'est Dieu. Il y a des paroles très connues de Rabbi Akiva dans cette Mishnah qui dit, Ashrachem Israël, comment vous êtes heureux Israël, Mi Meteretrem, qui vous purifie, ou Mi Atem Metarem, devant qui vous vous purifiez, Ma Mikvé Metaretatmeim, de même qu'un Mikvé purifie les impurs, de même Dieu purifie Israël. Le mikvé, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Aujourd'hui, il n'y a que les femmes d'Ida qui vont au mikvé, les hommes un peu pour un surplus de purification. D'accord, très bientôt le temple va être reconstruit, alors on va tous se purifier des différentes impuretés, tout matcheres, tout matnebela, etc. Et tous les processus de purification finissent par le mikvé. Et le mikvé, ça nous branche carrément, ça nous purifie complètement. Maintenant, quelqu'un qui a fait des péchés, Chassid Shalom, il a touché une femme qui lui est interdite, ou il a vu une femme qui est interdite, ou il a pensé à une femme interdite, ou bien il a été Mahal Shabbat, ou il a volé, ou il a lâché un hara, il a manqué de kibbutz avehem, etc., Hachem Ishmor. Il peut aller dans tous les mikvés du monde. Tous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as ton péché, tu as ton péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire choua. Chose basique. Dire à Dieu, j'ai péché, reconnaître. Ensuite, je regrette, et vraiment regretter. Et après, dire à Hachem, je prends sur moi de ne plus jamais pécher. Ça, c'est la tchouva basique. Et ça suffit. Mais ça suffit pour les péchés pas trop graves. Pour les péchés très graves, il faut beaucoup plus. Il faut les tikkunim, il faut la réparation de Rabbeinu Hari. Il y a un truc qui est beaucoup plus fort que cela. Quoi? Mikvé Israël Hachem. Il y a un mikvé qui n'est pas le mikvé d'eau. Un mikvé qui est le mikvé d'Israël. Que si on se trempe dedans, on n'a besoin plus de rien, aucun tikkun, rien du tout. C'est quoi? C'est Hachem. Tu vas te tremper dans Hachem. C'est pas extraordinaire ça. Alors comment on fait pour se tremper dans Hachem? Il est où ce mikvé? Donne-moi l'adresse. Mon cher ami, il est là dans ta bibliothèque. Tu prends un livre, tu étudies la Torah. Quand tu étudies la Torah, le feu de cette Torah brûle tout, toutes les scories, tout le mal, tout ça part. Fini. Et celui qui est plein de Torah, vu qu'il s'est purifié avec la Torah, ne peut pas rentrer en enfer. C'est parce que l'enfer le refuse. Il y a une Gemara terrible dans Traité Chagiga, page 15. Il y avait un grand d'Israël. Un grand d'Israël. Il est un des 4 qui est rentré dans le Pardes, dans les mondes supérieurs, avec Rabbi Akiva, Ben Zoma. Il y avait donc c'était Elisha Ben Abouya. D'accord? S'il rentre avec Rabbi Akiva dans les profondeurs kabbalistiques des mondes supérieurs, ce n'est pas un petit. D'accord? Mais il n'était pas complètement parfait. Donc là-bas, il a mal compris une chose. Il a cru qu'il y avait 2 entités. Elle a essayé, c'est toutes des bêtises, il a tout quitté. Des beaux sexuels, Shabbat, tout. C'est un grand sage d'Israël. Rabbi Meir,
c'était le prof de Rabbi Meir, le Rav de Rabbi Meir, allait Shabbat derrière lui, lui allait à cheval, Yeshua ben Abouya, Shabbat. Et il sortait hors du Troum, à 2000 amot, 2000 coups dehors de la ville, on n'a plus le droit d'aller. Et il disait à Rabbi Meir, ok, arrête-toi ici, je ne peux plus aller, moi je continue. D'accord? Vous n'avez plus rien du tout. Ok, pour finir, ce grand rachat, il est mort. Il n'a pas pu aller en enfer. Il m'a dit, dans le ciel, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On met en enfer? On ne peut pas. Il a plein de Torah. Le faire montrer au paradis, on ne peut pas. C'est un rachat. On va rester bloqué comme ça. Vous entendez? Bon, la fin de l'histoire, c'est que Rabbi Meir a dit, quand je mourrai, je vais aller m'occuper de lui. Après Rabbi Yochanan, ils ont réussi à le faire rentrer pour venir au paradis. Mais c'est un rachat, ce type-là. C'est pas comme aujourd'hui quelqu'un qui ne fait pas Shabbat ou débauché. D'accord, c'est un petit nul, il ne connaît rien. Et Yeshua ben Abouya, avec Rabbi Akiva, il rentre dans les mondes supérieurs. C'est pas n'importe quoi. Mais sa Torah était tellement grande que l'enfer, il ne pouvait pas aller là-bas. Le Rachem Akadosh sur la paracha de la semaine passée, donc Bechokotai, il dit, j'enverrai une fièvre, c'est-à-dire c'est dans les malédictions, celui qui n'a pas, qui ne s'est pas brûlé à la Torah, qui n'a pas amené le feu de Dieu en lui, ce migvé de feu, qui va dévorer toutes les scories, tout le mal, alors il doit aller en enfer. Ou bien Dieu l'amènera en enfer sur terre, des maladies avec des 41 de fièvre, des choses terribles comme cette malédiction de Bechokotai. D'ailleurs, entre parenthèses, ce feu, non seulement il répare, mais aussi il empêche de pécher. C'est écrit dans le traité Souka, page 52, que si ce Yetzer Hara t'a attrapé, on parle là-bas du Yetzer Hara sexuel, d'accord, tu as une envie, une pulsion terrible, traîne-le au Beth Midrash. S'il est fait de pierre, il fond. S'il est fait de fer, il éclate. Je ne suis pas trompé, la Gemara ne s'est pas trompée. Elle a dit, s'il est fait de pierre, il fond. S'il est fait de fer, il éclate. Vous connaissez, vous, des pierres qui fondent ou du fer qui éclate? Alors, une fois, on m'a dit, ou j'ai lu un article, comme quoi les météorites, lorsqu'elles arrivent de l'espace, elles rentrent dans l'atmosphère, la friction de l'atmosphère, il y a une chaleur tellement grande que dans ces météorites, il y a des particules de métal et de minéral. Le minéral, il fond. Le métal, il éclate. Ça veut dire qu'il y a une chaleur tellement grande. Ça, c'est la Torah. T'as un Yetzer Hara, tu le traînes. C'est pas facile, il faut traîner. Tu le traînes dans l'autre sens. Et on va en boîte. Ah non, tu le tires comme ça au Beth Midrash. Et alors la Gemara, elle dit, toi, tu es fait de chair. Le Yetzer Hara, notamment sexuel, il est fait de feu. Tu n'as aucune chance contre lui. Le feu dévore la chair. Il faut que tu prennes l'antidote qui est le feu lui-même, de Dieu. C'est quoi la Torah? Comme il est écrit, Ko dvarai ka'esh neum Hashem. Ainsi ma parole comme le feu, discours de Dieu. Dieu témoigne que c'est du feu sa parole. Donc le feu de la Torah peut, réparer tous nos péchés, 2, nous aide à ne pas pécher. Ce feu-là, quand tu étudies après 2-3 heures, tout ton SRA, il est parti. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais marteau, d'accord? Qu'est-ce qui m'a pris cette pulsion comme ça? Là, tu t'es complètement calmé. On va parler un peu de l'actualité, parce qu'on a besoin de beaucoup de Torah actuellement. Il est clair, nous sommes extrêmement proches de l'époque christianiste. Un discours déjà un peu dedans. Continuer. Ok. Il faut comprendre quelle époque on vit. Beaucoup de gens vivent leur petite vie, ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de vivre en grand et après en plus particulier. En grand, il y a un siècle, on était complètement encore en exil. Puis, une Shoah terrible. Dans Daniel chapitre 12, début du chapitre de Daniel, que juste avant que la Géoula se mette en marche, il y aura un malheur au peuple d'Israël comme il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et Dieu notera là-bas, uniquement ceux qui sont dans le livre seront sauvés. Donc il y aura une sélection terrible. On ne comprendra pas pourquoi les meilleurs sont partis, les meilleurs tzadikim, tout ça, la Shoah, terrible. Il n'y a pas eu de malheur pire durant toute l'histoire. Et après, on rentre dans le Tahalich, dans le processus de la Géoula Bezrat Hashem. Et on voit un retour en terre d'Israël. Non seulement un retour physique, mais aussi un retour spirituel. Le peuple d'Israël commence à faire tchouva. Il y a, on va dire, 45 ans qu'on ne sait pas un seul Baal Tchouva. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y a pas un Baal Tchouva. Partout. Dans tous les pays du monde, c'est absolument général. Maïmonide, dans les Chot Tchouva, dit que la Torah a promis, en fait, dans Dvarim, chapitre 30, le premier verset, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les Israël feront Tchouva
et immédiatement, ils seront sauvés. Donc, on a plusieurs signes. Le retour physique en terre d'Israël, la Kshuva, c'est écrit dans le traité Sanhedrin, page 98a, que tu n'as pas de signe plus clair de la fin, ce verset de Yecheskel 36 qui dit « Ô vous, montagnes d'Israël, produisez vos fruits, produisez vos branches pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. » Comme explique Rashi, lorsque la terre d'Israël va redonner ses fruits de façon abondante, c'est clair, il n'y a pas de signe plus clair qu'on est à la fin des temps que bientôt le Mashiach qui vient. Aujourd'hui, tu n'as pas de pays au monde dans lequel la verdure gagne du terrain sur le désert, il n'y a que Israël. Tous les autres pays, le désert gagne du terrain sur la verdure. Chez nous, c'est le contraire. Il y a un siècle, il n'y avait rien, le désert total. Aujourd'hui, c'est un jardin potager. Les meilleurs agronomes, ils sont exportés d'Israël pour aller aider les autres pays. Donc, tout cela sont des signes, encore beaucoup. À la fin de Parashat Chayei Sarah, le Baal HaTurim, il y a 700 ans, nous dit qu'à la fin des temps, Ishmaël, il tombe. D'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, on est, chez vous, il fait encore jour. C'est le premier jour de la guerre des 6 jours, il y a 53 ans. À l'époque, on n'avait aucune chance de gagner. On était entouré de 300 millions d'Arabes, bien équipés, bien armés, beaucoup plus que nous. On était un petit peuple de rien du tout. La frontière était au milieu de Jérusalem. Al-Natania, elle était à 22 km de la mer. C'était tout petit, minuscule. Dieu a fait un miracle extraordinaire, extraordinaire. Fini. Aujourd'hui, ces ennemis de Ishmaël, des Arabes qui nous menaçaient, ils n'existent plus. Le pire ennemi, c'était la Syrie. Guerre civile, 350 000 morts. L'Irak, je me souviens quand j'ai fait l'armée, le général nous a dit, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'on a, c'était en 80, 82, j'ai fait l'armée, entre 80 et 87, il y a eu pendant 7 ans une guerre entre l'Iran et l'Irak. Ils se sont tués des millions là-bas. Le général nous a dit, vous ne pouvez pas imaginer que c'est bien, l'Irak, c'est une super puissance. Maintenant, il est occupé avec l'Iran. Qu'est-ce qu'il y a de l'Irak? Liquidé, les Américains sont venus, guerre du Golfe première et deuxième, il n'y a plus d'Irak. Égypte, guerre civile, Kadhafi, tué par l'Amérique et les Français. Tous nos grands ennemis ont disparu. Ceux qui restent, Arabie Saoudite, comme ça, ils sont copains avec nous. Ceux qui sont encore en guerre avec nous, ce n'est pas des Arabes, c'est l'Iran. Au Liban, tu as le Hezbollah, mais eux, c'est une plateforme chiite iranienne. Ils sont payés, ils sont équipés, armés par les Iraniens. Idem, Gaza. Du monde arabe, c'est fini. Ça, c'est une prophétie, c'est marqué dans le verset à la fin de Chayei Sarah. Al-Pnei Kol Echav Nafal. En face de ses frères, il tombera. Nous dit le Baal HaTurim il y a 700 ans, quand tombera Ishmaël à la fin des temps, au niveau politique, au niveau de militaire, sa puissance contre nous, alors vient le Mashiach Be'ezrat Hashem. Donc il y a beaucoup de signes qui nous montrent qu'on est en plein dans le mouvement. Maintenant, il est clair que le coronavirus, ça fait partie des douleurs d'enfantement du Messie. Il y a un midrash qui a été écrit il y a 1800 ans, Shir HaShirim Rabbah, le plus grand midrash que nous avons, le plus connu, c'est le midrash Rabbah, sur Shir HaShirim, sur le chapitre 2, sur le verset, Hatena Chanta Pagea, la figue a donné ses fruits. Là-bas, dit le midrash, Samour Bet HaMashiach, juste avant que le Mashiach vienne, Dieu envoie une grande épidémie, une grande peste. D'accord, à l'époque c'était la peste, mais ce n'est pas forcément la peste, c'est toutes les grandes épidémies dans le monde. Donc on l'a vécu, on est encore en train de le vivre. Il y a une autre fois où c'est marqué aussi, Samour le Bet HaMashiach. C'est marqué dans Tosot, la première page sur le Avodah Zarah. Là-bas, la Gemara raconte qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah et le met dans ses bras et dit tous ceux qui sont occupés de cela qui viennent prendre leur récompense. Tous les peuples s'agglutinent à la porte du bureau du bon Dieu et tout le monde veut recevoir son mérite. Alors en premier, il fait rentrer les Romains. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait toute l'infrastructure logistique, les ponts, etc., les marchés, l'économie, Wall Street, tout ça grâce à ça. Les Juifs ont payé la Torah. Dieu leur dit, espèce de bande de shotim sheba olam, des sauts, S-O-T, d'accord, du monde. Vous n'avez pas fait ça pour le peuple d'Israël, c'est ça pour vous-même. Dégagez, dehors. Après, rendre les Perses. Ils avaient exactement le même discours. Et il leur dit la même réponse. Saut du monde, partez. Après, tous les 70 peuples, ils rentrent. Même discours, et tous sont mis dehors. Bon, à la fin, là-bas, ils auront une missa de Souka, et ceux qui la feront recevront leur mérite. La Gemara pose la question, pourquoi dans ce texte-là, tu dis que d'abord sont rentrés les Romains, après les Perses, après tous les peuples. Tous, ils ont eu exactement le même scénario. Même discours, même réponse. Alors, dit, tous les peuples sont rentrés. Ils ont dit comme si, et Dieu leur a répondu comme ça. Pourquoi tu dis d'abord Rome, après la Perse, après tous les peuples? On prend la Gemara pour nous dire, ces deux premiers peuples, Rome et la Perse, ce sont des peuples spéciaux. Pourquoi? Parce que leur royauté dura jusqu'à l'époque messianique.
La Perse, c'est l'Iran actuel. Rome, c'est plutôt l'Amérique. Rome, c'est le monde occidental. Avec le fer de lance du monde occidental, c'est certainement l'Amérique, qui d'ailleurs a beaucoup encore de signes romains. L'aigle romain, le Sénat, les sénateurs, tout ça, ce sont des emprunts à la culture latine, la culture romaine d'il y a 2000 ans. Le Tosfot, les rabbins de France, il y a 700 ans, là-bas pose la question. Comment tu peux me dire que la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique? On a un enseignement dans le traité Yom page 10 qui nous dit Atida paras lipol bide Romi. À la fin des temps, non, ils ne disent pas comme ça, ils disent dans le futur, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Donc la Perse doit disparaître, doit être vaincue par Rome, plus de Perse. Or, toi, tu me dis maintenant que Rome et Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique. Donc, c'est marqué que la Perse, elle ne va pas durer. Elle va être conquise par les Romains, ou en tout cas détruite par les Romains. Répond Tosfot, ça sera juste avant que le Mashiach vienne. Quand la Gemara chez nous, ici, dans Avodah Zarah, dit que la Perse et Rome durent jusqu'au Messie, c'est vrai. Mais pas pour la Perse jusqu'au Messie. Vraiment, c'est juste un millimètre avant, ils disparaissent. Ils sont pris par les Romains. Donc, nous devons voir, avant l'époque messianique, et c'est exactement ce que dit le Tosfot, il dit Samour le Bat Mashiach, le même texte qui était, le même préposition qui est utilisée pour dire que juste avant que Mashiach vienne, il y aura le Corona. C'est écrit à propos d'une guerre entre l'Iran et la Perse, entre l'Iran et Rome, donc Rome par extension c'est l'Amérique. Samour le Bat Mashiach, juste avant que le Mashiach vienne. Maintenant, le mois de Nissan est passé. Tout le monde s'attendait à ce que Mashiach vienne. Il n'est pas venu. D'abord, il faut savoir que ce qui est écrit dans le Nissan, pas le mois de Nissan. Pas Nissan pour attendre jusqu'à l'année prochaine. Absolument pas. D'abord, dans la même Gemara, il y a un autre avis qui dit en Nissan on va être sauvé et en Tishri on va être sauvé. Alors, j'ai vu même un avis qui dit ça commencera à Nissan, ça finira à Tishri. En tout cas, ce n'est pas tout clair que ce soit forcément à Nissan. Simplement, ce sont des moments, et Nissan et Tishri sont des moments qui sont propices. Mais on sait très bien que la Géoula peut arriver à n'importe quel moment. À mon avis, je pense qu'on a déjà commencé à sortir de notre exil. Le Gaon de Vilna dit au nom de Tikkun Zohar, donc une partie du Zohar, il dit que la Géoula vient en quatre époques, 4 étapes. Première étape, au mois de Nissan, on sort d'exil. Deuxième étape, pour Rosh Hashanah, c'est la fin des ennemis de Dieu. Troisième étape, c'est Shavuot, un an après. C'est Kibbutz Galuyot, tous les Juifs reviennent en terre d'Israël. Enfin, à Sukkot, quatrième étape, construction du temple de Jérusalem. Donc, première étape, c'est sortir de l'exil. Je pense que nous avons commencé à sortir d'exil en ce mois de Nissan. Je vous dis pourquoi. Il y a deux choses qui sont arrivées qui sont extraordinaires. Et si on ne les voit pas, on passe à côté. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Comprenez bien, de venue du Mashiach, il n'y en aura pas 40 000 ans, il y en a une seule. On est en train de la vivre. Il ne faut pas rater. Il faut vivre cela et bien apprécier et comprendre ce qui se passe d'abord, pour pas que ça me passe comme ça bêtement. Ensuite, pour qu'on sache exactement comment agir pour le mieux le passer le mieux possible, avec le plus de réussite possible dans ta chaîne. Quelles sont ces deux choses qui ont commencé au mois de Nissan? Parashat Vayetze, Yaakov Avinu se prépare à partir chez Lavan, son oncle et futur beau-père. Et il arrive à l'endroit du temple, il s'endort là-bas. Et dans son sommeil, il voit une échelle qui part de la terre, qui arrive jusqu'à Dieu. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Le Midrash dit qu'il a vu les différents exils, vu que maintenant Yaakov Avinu sortait en exil. Et on sait que Maaseh Avot Siman Labanim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Donc, vu que notre ancêtre Yaakov sort en exil, et vu que ce qu'il fait, c'est en fait ce qui va arriver aussi avec sa descendance, donc il a vu les différents exils de sa descendance, en rêve. Il voit le premier ange qui monte et descend dans la royauté babylonienne. Elle monte et redescend. Ils ne vont pas durer trop longtemps, 70 ans environ. Après, il voit la royauté perse. Ils montent et redescendent. Après, il voit la royauté grecque. Elle monte et redescend. Et enfin, quatrième position, il voit la royauté de Édom. Édom, c'est Rome, c'est l'Occident. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Il ne descend pas. Et elle a eu peur. Je lui ai dit, non, ne t'en fais pas. Ça sera long, mais à la fin, c'est moi qui vais le descendre. Même si tu mettras ton nid dans les étoiles, là-bas, je vais te chercher et je te redescendrai. La royauté d'Édom, elle est différente. C'est marqué qu'elle n'entraîne pas d'autres royautés après elle.
toutes les royautés qu'il y avait auparavant, dans lesquelles on était en exil, ont été détruites, conquises par une autre royauté. Celle d'Édom, c'est Dieu lui-même qui va le déloger de son niveau extraordinaire dans lequel il se trouve, de ses hauteurs. Donc, ce n'est pas une autre royauté qui va le conquérir, c'est une sorte d'implosion, d'accord? Hachem va faire que c'est fini, ils ne seront plus à la tête du monde. C'est comme 2000 ans qu'ils sont à la tête du monde, quand même. Et bien, regardez, il y a un mois exactement, quand je vous parle maintenant, on peut dire il y a un mois, en Amérique, c'est le beau fixe. Économie extraordinaire. Chômage presque nul. Croissance économique fantastique. Génial, Trump, il est content. Il y a bientôt aux élections, tout va très bien, je vais être réélu, tout va mieux dans le meilleur du monde. Quelques jours plus tard, quel patatras, le prix du baril de pétrole est descendu à moins 37 $. Tu prends le baril, on te donne encore 37 $. Comment ça se fait? Ils n'avaient pas des hangars pour des entrepôts pour les mettre, donc ils étaient prêts à donner de l'argent, rien que tu me prends ce baril de pétrole. Les grands économistes disent que le signe de la santé d'une économie, c'est le prix du baril de pétrole. C'est arrivé à moins 37. Et depuis, c'est la catastrophe. Catastrophe. Il n'y a jamais eu ça. Trump a dit c'est pire que Pearl Harbor, c'est pire que les Twin Towers, c'est pire que tout. Non seulement au niveau du nombre de morts de Cornelius Lepo, c'est terrible, mais ça entraîne une crise économique phénoménale. Ils ont fait un emprunt à la Federal Bank de 2500 milliards de dollars, que évidemment la Banque fédérale n'a pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à imprimer des billets. On sait très bien que c'est comme ça. C'est colmater les brèches de dernière seconde. C'est rien. Dans quelques semaines, il y a tout qui tombe, d'accord? Comprenez que c'est très dangereux pour nous aussi. Si ça Wall Street tombe, on tombe avec. Pour le moment, ils font des perfusions de sauvetage pour que ça tienne la route encore. Mais c'est la catastrophe. Il y a des queues là-bas, des centaines de voitures qui attendent pour manger. On leur donne à manger dans le coffre. Ils n'ont pas le droit de manger. 32. C'était il y a 10 jours, je ne sais plus, ça doit encore augmenter. C'est 32 millions de chômeurs. Mais en quelques jours. À mon avis, nous sommes les témoins de ce que Yaakov Avinu n'a pas réussi à voir. Comment Édom, on arrive maintenant à la fin de la route de Édom, c'est l'implosion qui commence. On a eu le coronavirus, on a eu tous les signes que j'ai dit, on a beaucoup plus, mais je n'ai pas tellement le temps de vous dire. Tout ce qui nous montre qu'on arrive à l'époque du Mashiach, donc le retour en terre d'Israël, la verdure, la tchouva, le monde de la Torah qui revient, Ishmaël qui tombe, le coronavirus. Et maintenant, on suit le programme. Quand le mois de Nissan est passé, tout le monde dit « Ah, Mashiach n'est pas venu ». Mais non, regardez ce qui s'est passé, on est en plein maintenant. Ça a commencé au mois de Nissan. Nous sommes en train de vivre cette implosion, ce que Yaakov Avinu n'a pas eu la chance de voir. Nous, là, vous et moi, on a la chance de le voir, c'est phénoménal. Il ne faut pas être heureux, on n'est pas content que ça aille tellement mal là-bas. On est heureux parce que ça prouve que très bientôt, on espère très bientôt, Mashiach vient fini, il n'y a plus de mal, plus de faim, plus de maladie, plus de divorce, plus rien. Le paradis sur terre de notre Hachem. Pour ça, on est content. Deuxième chose qui est arrivée, et ça, presque personne ne fait attention à cela, un miracle extraordinaire. Un député de la Knesset a dit, c'est un miracle. Les 4 royautés dans lesquelles d'Israël était, ce sont des royautés d'exil qui appartiennent soit à... Alors, le Gaon de Vilna, il divise le monde, les 70 peuples, en 35 la racine Ishmaël, 35 la racine Esav. Donc les 4 royautés font partie de ces 2 grands pôles. Mais après ça, il y aura encore un autre exil qui sera par rapport à Yaakov Avinu. Abraham, c'est par rapport à Ishmaël, c'est les 35 du côté Ishmaël. Yitzhak, c'est par rapport à Esav. Ça sera les 35 côté Esav. Mais Yaakov, lui, Yaakov, il n'y a aucun rachat qui sort de Yaakov. De Abraham est sorti Esav. De Yitzhak est sorti, de Abraham est sorti Ishmaël. De Yitzhak est sorti Esav. De Yaakov qui est sorti les 12 peuples qui sont mis à toucher les mains. Le lit de Yaakov, il est plein, complet, très bien, tout va très bien. Alors, c'est quoi la force négative qui appartient à Yaakov? Il y a une force négative, ça s'appelle le Erev. Ce sont des Juifs eux-mêmes, des Juifs, mais qui ont la haine de la Torah, qui ont la haine du judaïsme, qui veulent que le peuple juif devienne comme les Goïms. Pas Goïms complètement, mais comme. On vit comme les Goïms. On a une Gay Pride, Shabbat, on va à la mer, on fait des brochettes, etc. D'accord? Tout ce qui est. Alors, il y a un rythme juif. Le jour de congé, ce sera le samedi. D'accord? Shabbat n'existe pas. À quoi ça sert maintenant de pleurer pour l'audition du temple qui ne reviendra jamais? D'accord? Kippour non plus. D'accord? Hanouka, on fait la fête. Pessah, on fait un repas familial avec des pâtes. D'accord? Avec des macaronis. C'est à peu près ça le Erev Rav en Israël. Maintenant, l'État a été créé il y a 72 ans. Il y a eu des puissances du Erev Rav extrêmement puissantes qui ont tout fait en Israël pour qui n'est pas Yaakov Avinu.
Yaakov Avinu, qu'est-ce que c'est? Quand on parle la première fois de la Torah de Yaakov, on appelle Ishtam Yoshev Ohalim, un homme parfait qui est assis dans les tentes. C'est quoi les tentes de Torah? Les yeshivot, le monde des yeshivot. La Torah, c'est notre essence même. Ces agents du Erev Rav se battaient qu'il n'y ait pas de juifs orthodoxes qui étudient la Torah. Ils se sont battus de toute leur force. Les deux derniers, peut-être les pires, c'était Lapid et Lieberman. Et pendant 1 an et demi, ils ont tenu comme ça le peuple d'Israël. Pas possible de faire une coalition. Il dit, on n'ira pas avec les religieux. On n'ira pas avec les religieux. Mais on est prêt à rien. On peut rien. Tellement ils ont la haine du monde religieux. Et tout à coup, je vous dis, les députés ont dit, c'est un miracle. Gantz, c'est le bon Dieu qui l'a mis dans la tête. Il décide de quitter ces deux-là et se met avec Bibi Netanyahou. Et maintenant, il y a donc l'Union nationale et les deux, ils sont dehors. Ça, pour quelqu'un qui comprend qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël avec le Erev Rav, et que maintenant, enfin, on s'est débarrassé d'eux, mais c'est phénoménal. C'est miraculeux, miraculeux. Ça a lieu au mois de Nissan aussi. Au mois de Nissan, ils ont été mis dehors. Donc, on est en plein processus de Géoula. C'est quoi le prochain stade? Ce que j'ai décidé maintenant au nom de Tosfot, juste avant que Mashiach vienne, guerre entre l'Iran et Rome. Rome, c'est l'Amérique. Il y a un mois, on peut dire 1 mois et 2-3 jours environ, les bateaux iraniens se rapprochent dangereusement des bateaux de guerre iraniens, se rapprochent dangereusement à 60 mètres de bateaux de guerre américains. Aucune réaction américaine. Rien. Une semaine plus tard, Trump dit « J'ai donné l'ordre aux bateaux de la US Navy de tirer sur les bateaux iraniens qui se rapprochent trop. » Pourquoi tu as attendu une semaine, Trump? C'est pas ton genre, on sait qu'il est du tac au tac, c'est un super impulsif. Pourquoi il a attendu une semaine? Lorsqu'il y a eu le rapprochement des bateaux iraniens, son économie était parfaite. Pendant cette semaine-là, le baril est arrivé à moins 37 $. Il a commencé à paniquer. Ça ne va plus du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour faire remonter maintenant l'économie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire monter une économie? Alors on essaye, on n'arrive pas. Un des meilleurs moyens, c'est faire une guerre, surtout dans l'endroit où on produit du pétrole, parce que tous les acheteurs de pétrole, dès qu'ils verront qu'il y a un danger, ils vont acheter. Donc, du moment qu'on achète, ça, il y a de la demande, ça remonte les prix, et l'économie, ça saignit. De même, ça fait effet de diversion avec le peuple, et en plus, c'est très connu. Du moment qu'on fait une guerre, alors ça crée un renouveau, un moteur, toute l'économie comme ça, des nouvelles énergies qui viennent, l'économie peut repartir. Trump, il a compris, j'ai besoin d'une guerre. Avec qui je vais la faire? Avec notre ennemi de toujours, l'Iran. D'accord? Il faut comprendre que Trump, il est très ami avec l'Arabie Saoudite. Dans l'Arabie Saoudite, il a un grand ennemi, c'est l'Iran. C'est un grand miracle que Dieu nous a fait il y a 1400 ans, lorsque Mohammed il est mort, il n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Alors, il y a une question. Qui va le succéder à la tête de l'empire? Ça commençait à être un empire arabe. Il y en a qui ont dit son compagnon d'armes, Abu Bakr. D'autres ont dit non, son gendre, Ali. Ça fait deux mouvements, les chiites et les sunnites. Et depuis, ils se haïssent, mais d'une haine. Pire que ce qu'ils nous haïssent à nous. Pire. Le grand centre chiite, c'est l'Iran. Le grand centre sunnite, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas se voir. C'est la haine terrible. Le 14 septembre passé, l'Iran attaque les champs pétrolifères saoudiens. La moitié de la production saoudienne est arrêtée. L'Arabie Saoudite ne répond pas, ils n'ont pas les moyens. Bien qu'ils ont acheté, il y a 2 ans, ils ont acheté pour 430 milliards d'armes, 430 milliards de dollars d'armes de l'Amérique, mais c'est des nuls. D'accord? Maintenant, ils sont alliés avec l'Amérique, donc l'Amérique doit les aider. Donc, Trump qui a besoin d'une guerre maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai l'impression, et je vous dis maintenant les faits qui nous montrent cela, qu'il est intéressé à ce qu'il y ait une guerre avec l'Iran et comme ça, notre Hachem vont se réaliser la dernière étape avant que Mashiach vienne. Pas qu'on veuille une guerre, on ne veut pas de guerre, on veut que Mashiach vienne. Alors, on doit passer par là, en espérant que ça passera le mieux possible sans effusion de sang. Donc, première chose, tout à coup, il dit je donne l'ordre au bateau de la US Navy de tirer sur les bateaux iraniens. Ensuite, après qu'il ait tué le 3 janvier Soleimani, le chef des gardes de la révolution en Syrie, le Congrès américain a fait une loi comme quoi il est interdit à Trump d'attaquer l'Iran sans leur aval. Il doit d'abord accepter tout le Congrès et après il peut y aller. C'était le mercredi 6 mai, si je me souviens bien. Trump a dit je mets mon veto.
Cette loi-là me lie les mains, je dois protéger Israël et les États-Unis du danger iranien, je dois avoir les mains libres. Pourquoi il dit ça? Et pourquoi il dit ça après 4 mois? Depuis le 3 janvier, ils t'ont dit ça, tu n'as rien dit. Maintenant, tout coup, tu te réveilles. Parce que maintenant, il veut une guerre. Avant, il ne voulait pas. Vendredi, il y a 10 jours, il appelle, on voit dans les journaux, il appelle au téléphone le roi d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Les titres nous disent pour renforcer leur coopération et leur amitié face à leur ennemi iranien. Sécuritaire face à l'ennemi iranien. Mardi passé, Pompeo, l'ancien chef de la CIA, de la CIA, vient ici en Israël pour visite éclair. Pourquoi? Officiellement, ils disent pour renforcer notre coopération face à l'influence néfaste de l'Iran. L'armée israélienne, durant le dernier mois, a doublé les bombardements en Syrie, sur les cibles iraniennes qu'il y a en Syrie. L'Amérique a accusé l'Iran de violer les lois de l'ONU. L'Iran a envoyé dernièrement un satellite et un missile balistique. Ce satellite permet maintenant de guider les choses avancent. Les choses avancent. Donc, on s'attend. Je peux me tromper, je ne suis pas prophète, mais ça sent très fort et c'est marqué dans le Tosfot. Juste avant que Mashiach vienne, il y a une guerre entre l'Iran et l'Amérique et l'Iran doit tomber dans les mains de l'Amérique. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, messieurs? On doit faire tchouva. C'est marqué que Ben En Israël Nigalim est là les tchouva. On peut être sauvé que par la tchouva. Ce qui est le Rav Ochana est malade aujourd'hui, certainement ça nous concerne, parce que le Rav d'une communauté, c'est un peu l'âme de la communauté. Si la communauté elle est manquante, alors c'est lui qui est touché. Pour pas que toute la communauté écope, alors c'est lui qui écope le pauvre. Donc on doit faire tchouva. Chacun qui fasse le bilan de lui-même, où il en est, qu'est-ce qu'il peut faire en plus. Et aujourd'hui, il faut comprendre, dans le confinement, il y a eu beaucoup de pureté dans le monde. Le Rav Chaim Kanevsky, c'est la grande génération, il a dit 5 fois dessus, il a dit c'est une grande sauvegarde. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance. D'abord, la souffrance, c'est vrai que ça expie beaucoup les péchés. Mais beaucoup de gens ont fait tchouva. C'est mon job, la tchouva. Je vous dis, dans le monde francophone, des milliers ont fait tchouva, commencé à faire Shabbat, commencé à faire les brachot, commencé à étudier. Au niveau de l'étude, ça a dépassé tout, au niveau de par Zoom, des cours, tout le monde donne des cours partout, Internet, partout. Les gens sont à la maison, là, il va chambrer avec sa femme toute la journée, au bout d'un moment, il arrête, il ouvre son portable, commence à regarder des cours. Il y a eu énormément d'avance. Le Rav Hamikh a dit c'est une sauvegarde. Le Rav, il voit à quel point ça allait mal. Maintenant, au Hachem, on est beaucoup plus propre, on est beaucoup plus pur pour recevoir Mashiach. Mais il faut plus. Il ne faut pas s'arrêter. Maintenant qu'il y a le déconfinement qui commence, alors on commence aussi à comme ça, à se déconfiner aussi de la pression intérieure. Et puis en plus, c'est le printemps et l'été, il commence à faire chaud, les jeunes filles qui vont un peu moins bien habillées, les oiseaux qui commencent à s'accoupler, etc., etc. Ça influence sur nous aussi. Attention, on est en plein processus. Il ne faut pas rater, il faut faire tchouva. L'essentiel de la tchouva, dans une semaine, c'est Shavuot, étude de Torah. Pour les femmes, c'est la tsniout. Tous les femmes qui ont fait des péchés extrêmement graves, quand on va voir les grands kabbalistes, ils leur disent comment faire un tikkun, tsniout. Les hommes, étude de Torah. Comprenez que c'est notre arme contre le mal. Je vais finir avec un dernier commentaire. Lorsque Yaakov rentre déguisé en Esav chez son père Yitzhak pour se faire bénir. Yitzhak voit qu'il parle, il cite le nom de Dieu. Il lui dit, tu as fait vite pour trouver du gibier. Oui, bon, Hachem, ton Dieu m'a aidé. Ça se dit, ton Dieu, jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est bien toi mon fils Esav? Yaakov dit oui, bien que je te tâte. Et tâte, il voit que c'est vraiment pas lui. Il dit, c'est bizarre. Akol kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, Va'adam et Esav, les mains sont celles d'Esav. C'est bien toi mon fils Esav? Il répond oui. Il le bénit. Il le bénit. Esav sort, Yaakov sort, Esav rentre. Bénis-moi, papa, mais qui vient de venir? Et tout à coup, Esav comprend. Et il crie. Il dit, fais-moi aussi une bracha, je t'en supplie. Il se met à pleurer. Yitzhak le bénit. Mesdames, messieurs, comment il le bénit? Une bénédiction qui est une malédiction pour nous. Il lui dit comme ça, Vaya kitarid, quand tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle de Ishtan Shevoalim, d'un homme parfait qui étudie la Torah, jour et nuit, ou Parakta Ulo Maltsavarecha, tu enlèveras le joug, son joug, qu'il y a sur ta nuque. Moi, Yitzhak, j'ai fait en sorte que Yaakov te mette un joug à la nuque, Esav. Tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Bloqué! C'est quoi le désir de Esav? C'est marqué un peu plus loin. Yitzhak lui dit, Al-Charbecha Tichiyet, tu vivras sur ton épée, c'est un tueur. Pour aller tuer qui?
Les Zoulous, les Mongols, nous, son frère, Israël, son frère Yaakov. Il a un poignard dans la main, il veut nous tuer. Mais Yitzhak a dit, je mets un joug sur ta nuque, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Mais, quand tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle d'étudier la Torah, on n'entend pas le Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, tu vas enlever le joug pour aller le tuer. Terrible. Une bénédiction que notre grand-père Yitzhak a fait à Esav. Bénédiction, il appelle. Tu pourras tuer Jacob parce que ça, c'est notre garde-fou. Si on n'est pas comme il faut, alors c'est terrible. Terrible. Et combien on a souffert de Esav. Le Gaon de Vilna donne un chidouche terrible aussi. Chazal, on dit, ils ont fait une dracha. Une dracha, c'est-à-dire qu'on prend le sens allégorique. Yitzhak tâtonne les bras de Yaakov et il dit Hakol Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, Adam et Esav, et les mains sont celles d'Esav. Ils ont dit comme ça, ils ont dit tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. Esav avec son poignard, il ne peut rien faire. Dans cette dracha, elle est complètement à l'envers du texte. Ça n'a rien à voir avec le texte. Pourquoi? Parce que le texte dit la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Comment ils ont dit Chazal la dracha? Ils ont dit tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Ce pas n'est pas écrit, c'est comme le contraire qui est écrit. C'est marqué la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Et toi tu dis la voix est celle de Jacob et les mains ne sont pas celles d'Esav. Comment tu peux faire une dracha à l'envers? Tu ne peux pas faire une chose pareille. Après le Gaon de Vilna, regarde le texte comment il est écrit. Hakol Kol Yaakov. Le mot kol en hébreu on l'écrit comme ça. Kouf, vav, lamed, 3 lettres. Le premier mot hakol, il écrit différemment. Hey, ha, kol, kouf, lamed, sans le vav. On peut lire comment? On peut lire hakel. Hakel, c'est quoi hakel? Allège. Kal signifie léger. Hakel, allège la voix de Yaakov. Ayadaim, yedé, Esav. Les mains sont celles de Esav. Pas qu'on arrête d'étudier. Pas qu'on arrête d'étudier. Un peu moins. On allège. Directement, les mains deviennent celles d'Esav. Regardez en quel danger on est. Donc, c'est qui Esav? Alors oui, c'est tout le monde occidental, mais il y a le fer de lance, c'est Amalek. C'est qui Amalek? Amalek, à mon avis, aujourd'hui, c'est l'Iran. Pourquoi? Ils ont tous les signes de Amalek. D'abord, Amalek vient de très loin, à peu près la même distance qu'il y a aujourd'hui entre Israël et l'Iran. À l'époque, ils ont fait 400 000, d'accord, c'est à peu près la même distance, 1600 km, pour venir attaquer le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. On t'a rien fait. On t'a rien fait. Tu viens depuis là-bas si loin pour nous attaquer, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? De même l'Iran. Il y a 1600 km entre nous et eux. Il y avait 2 pays énormes qui nous séparaient, la Syrie et l'Irak. Après, il y a l'Iran. Pourquoi tu nous en veux tellement? C'est pas normal. De plus, leur haine, ils sont prêts à mourir à chaque 4 abadètres. On dit c'est comme un bain très chaud, bouillant, personne n'ose y rentrer. Eux, quelqu'un va, il saute dedans, il est bouillanté, il meurt. Mais au moins, il a refroidi la baignoire et les gens pourront rentrer maintenant. Comme ça, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Tout le monde tremble, toutes les nations tremblent, vient effronter. Amalek nous attaque, il se fait liquider, il se fait ratataner. Yoshua part en guerre avec lui, il le coupe les têtes là-bas. Et que les petits restes qui sont restés, les petits restes, c'est Adolf Hitler, c'est Torquemada, c'est Staline, c'est Ahmadinejad, d'accord, Khamenei, tout ça, c'est les petits restes qu'il y a. Imaginez ce qu'il y avait avant. Ils se sont battus contre Israël, ils ont perdu, ont été ratatinés, mais au moins ils ont cassé le mythe. De même, l'Iran. Il y a quelque temps, Trump leur a dit arrêtez vos programmes nucléaires, qui n'est que contre nous. Ahmadinejad, il a dit la mission numéro 1 de la révolution iranienne islamique, c'est l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. Et ils se battent pour ça de toute leur force. Ils sont prêts à crever pourvu qu'on crève. Trump leur a dit arrêtez le programme nucléaire, je vais vous aider. T'imagines quelqu'un, hein, Trump vient lui dire je vais t'aider. Ça va, l'Amérique va t'aider, c'est la belle vie. Alors oublie ton programme, tu n'auras pas la bombe atomique, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas éliminer le peuple d'Israël, mais tu vis dans la prospérité. Ils sont dans une pauvreté terrible. On leur a fait toutes sortes de lois qui empêchent ils ne peuvent pas vendre leur pétrole, ils ne peuvent pas. C'est terrible. Une famine terrible. Ensuite, maintenant, il y a le corona aussi terrible là-bas.
Mais ils continuent, ils envoient un satellite dans le ciel, ils envoient un missile balistique, et ils continuent, on dit que très bientôt ils auront la bombe atomique. Cette haine d'Israël, elle est tout à fait caractéristique de Amalek. En février 2018, Michel Bernard Lévy a fait une émission à la télévision, en TF1 ou Antenne 2, je ne sais plus, et là-bas, il dit qu'en 1935, une délégation perse est partie rencontrer Adolf Hitler à Berlin. Et ils ont remarqué les deux qu'ils provenaient de la même source aryenne. Donc la même source, les Allemands et les Perses. Et Hitler leur a dit, écoutez, vous savez quoi, vu qu'on a la même source, alors changez le nom de votre pays. Au lieu de Perse, appelez-le Iran. Iran, ça ressemble à aryen, pour montrer que vous venez de la même source aryenne. Ils ont changé de Perse à Iran. Donc on voit en fait que c'est Amalek. Hitler, c'est Amalek. Eux aussi, c'est Amalek. Dans leur comportement, c'est Amalek. Le témoignage de BHL, c'est encore plus Amalek. Et d'après la Gemara raconte que Haman, c'était donc le vice-roi de Perse. Il habitait en Perse. Il s'appelait Haman à Agagi. C'est qui Agagi? Descendant de Agag. Agag, c'est le roi d'Amalek. Ce n'est pas simplement un Amalécite, c'est le descendant du roi de Amalek. La Gemara dans le traité de Megillah dit qu'il avait 208 enfants. 10 ont été pendus. Combien il reste? 198. C'est quand même pas mal. Dans chacun d'eux, il fait à peu près le même nombre d'enfants. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, toute la Perse est descendant d'Amalek. Si pas toute, alors au moins la moitié. Descendant pas d'Amalek, de Haman, le roi de Amalek. Donc il y a de fortes chances que c'est eux Amalek. Donc eux, c'est le substrat de Esav. L'arme numéro 1 contre eux, étude de Torah. Jour et nuit, ne pas perdre son temps, pas regarder un feuilleton, pas ouvrir le journal. Le minimum, étudier, tout ce que tu peux étudier, la Gemara, la Mishnah, le Chumash, Rashi, Teilim, en français, en hébreu, en russe, peu importe. Torah. Grâce à ça, on survit. Grâce à ça, on reçoit Mashiach. Berachamim. S'il n'y a pas Torah, le Rachem HaKadosh dit, si le peuple d'Israël est paresseux, il n'y aura pas assez de Torah, Mashiach viendra, mais par les souffrances, à Dieu ne plaise. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Quand on a une très bonne nouvelle, que Dieu, je fais maintenant un Mishibar, vous pouvez tous répondre Amen, on est en direct. Mishibar, Havoten, Akilushim, Moram, Misak, Moshe, Aaron, Yosef, Bishomo, Ivarech, et Israël, Yitzhak, Ben Miriam, Bochi Shachro, Shaklu Bochi Shachro, Revashon, Toko Shacholam, Israël, Anna, El Narafana, Anna, El Narafana, Vechen, Hiratson, Velomar, Amen. Je vous embrasse tous, à très bientôt avec ma chère Israël Yerushalayim. Amen, et Amen. Chag Sameach, la semaine prochaine pour Shavuot. Zak Baruch. Pour tous ceux qui sont encore connectés, il y a un site internet sur Allodon pour participer au Sefer Torah qui va être écrit pour la Refoua Shelema de Rav Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana. Pour celui qui peut participer par un don de n'importe quel montant pour la Refoua Shelema du Rav, Tiskula Mizvot, Chazak Baruch, bonne soirée.